Chers amis, chères sœurs et frères, moi et mes amis de la communauté iranienne d'Auvers-sur-Oise, nous sommes très heureuses et fiers de participer aujourd'hui à cet événement ensemble avec Marie et d'être aux côtés de nos sœurs et frères chrétiens et musulmans. Saluons la Vierge Marie qui, avec beaucoup de souffrance dans la nuit de l'oppression, a donné au monde le Messie, signe d'amour et d'espoir, message de révolte contre l'injustice et annonce de la lumière et de la liberté. L'islam authentique nous a appris que nous sommes tous frères et sœurs, et comme on a entendu avant, dans le Coran, il y a un sourate au nom de Mariam, Marie, qui nous aide à développer en nous les belles valeurs que nous enseigne la Vierge. Le Coran et l'Évangile parlent de Mariam, de Marie, comme d'un modèle de vertu et l'élu entre toutes les femmes. La Vierge Marie est le symbole de l'amour sans réserve. Marie nous apprend à dire un oui total à toutes les épreuves pour ouvrir la voie à l'amour de Dieu. Un oui à toutes les difficultés parce qu'à chaque effort, Dieu est là pour nous aider. Un oui qui apporte avec Marie la grâce de Dieu et fait grandir dans les cœurs la foi et l'espérance. C'est l'amour total, offert sans attente, et le message commun à tous les prophètes et envoyés de Dieu. Tout comme apporter la miséricorde pour le monde et la mission que le Coran donne au prophète Mohammed. Miséricorde et fraternité, c'est aussi ce dont l'humanité a tellement besoin aujourd'hui pour repousser l'extrémisme au nom de la religion, un extrémisme source de violence et de terribles malheurs. Alors, heureux les peuples qui s'appuient sur les paroles de Jésus et de Mohammed pour construire un monde plus fraternel et de paix. Heureux les peuples qui s'appuient sur les enseignements de Marie. Comme c'est beau de savoir que la protection de Marie s'est portée vers Pontoise et ses habitants. On voit les effets de cette grâce dans l'accueil et la gentillesse des Pontoisiens et des habitants du Val d'Oise et de Cergy. Marie a donné au monde Jésus qui a chassé les marchands du temple et les marchands de religion et qui a enseigné de s'aimer les uns les autres comme Dieu nous aime et de savoir pardonner. Amour et pardon, deux mots-clés pour comprendre Marie. De notre point de vue, le message de toutes les prophètes est l'émancipation de l'être humain. La voie pour arriver à la paix entre toutes les communautés humaines passe par l'humanité, par l'amitié et la fraternité entre toutes les religions. Je voudrais pour terminer remercier de la part de la communauté iranienne d'Auvers, Madame Elisabeth Turlan et tous les organisateurs pour avoir été à l'initiative et être le moteur de cette réunion d'ensemble avec Marie, commencé l'année dernière à Pontoise et continuer cette année à Cergy. Merci aussi aux associations chrétiennes et musulmanes et à la mosquée de Cergy qui nous reçoit. C'est la meilleure façon de développer la fraternité et de lutter contre l'extrémisme. Merci à tous et à toutes. Merci. Nous pouvons ainsi évoquer dans la foi chrétienne quelques rapprochements. Nous avons entendu là que Marie est vraiment préservée du diable. Elle est, c'est ce que nous appelons dans la foi chrétienne l'Immaculée Conception de Marie. À savoir que pour les chrétiens, Marie n'a jamais connu de péché, n'a jamais commis de péché. Qu'elle est vraiment la demeure parfaite pour que Jésus naisse. Et voilà, donc la conception, l'Immaculée Conception de Marie que nous fêtons le 8 décembre. Ensuite, il y a un autre mystère de la foi qui s'appelle la conception virginale, à savoir que, c'est un point qui est partagé avec vous, à savoir que ce n'est pas avec Joseph que l'enfant Jésus est conçu, mais que nous disons qu'il est conçu par Dieu,
que Jésus est conçu par l'intermédiaire de l'Esprit Saint. Et qu'ainsi, Jésus est vraiment ce que le Verbe de Dieu, la parole de Dieu faite chair parmi nous. Donc, il y a deux points que nous partageons, donc le caractère parfait de Marie, dans son humanité. Marie est bien une femme, une créature, elle n'est pas du tout au rang de Dieu, on est bien d'accord, il y a un seul Dieu, mais elle est préservée de tout péché, elle est la demeure parfaite pour Jésus. Et Jésus est né par l'action de l'Esprit Saint en Marie. Donc Joseph est ce qu'on appelle le père adoptif, il remplit pleinement sa fonction de père et d'époux de Marie, mais sans être le père biologique de Jésus.